Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous donnons comme objectif de fabriquer un chargeur partant de A à Z. Je sais, vous allez vous dire le schéma qui est présentement là, c'est le schéma d'une alimentation linéaire qui permet de livrer à l'indication du circuit intégré de délivrer 5 volts en sortie partant d'une charge, partant d'une alimentation variable. Donc là, nous pouvons avoir une alimentation 12 volts AC qui nous redresse et nous fournit une charge de 5 volts DC. Donc avec ça, vous pouvez charger par exemple vos téléphones portables ou d'autres batteries qui nécessitent du 5 volts. Donc sans plus tarder, nous allons attaquer le typon. Donc nous allons d'abord dans un premier temps réaliser le typon et dans un second temps réaliser le boîtier même et le chargeur à la fin. Donc, ceci va nécessiter deux logiciels principalement, le logiciel KiCad et le logiciel Blender pour la modélisation 3D. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans KiCad. Nous allons dans KiCad, nous créons un nouveau projet. Nous allons le sauvegarder au bureau dans le dossier formation. Il y a un dossier formation au bureau. Nous donnons le nom du fichier. Le nom du fichier, ça va être chargeur. Oui. Donc là, nous pouvons ouvrir la schématique et commencer le câblage dans le logiciel KiCad. Bon, nous n'avons pu revenir à l'utilisation du logiciel KiCad car il y a déjà une formation dédiée, mais je vais toujours m'efforcer à vous donner l'utilisation et le rôle de chaque touche qu'on doit utiliser. Là, nous allons importer des composants ou aller dans la librairie chercher les composants dont nous avons besoin. À savoir, nous avons besoin d'une résistance, nous allons taper R. Donc, nous avons besoin d'une résistance. Là, nous plaçons la résistance là. Nous avons également besoin, la résistance était loin devant, nous avons besoin des diodes, un N4007. Donc là, nous pouvons prendre les diodes d'abord. Diodes, donc je sais pas, D, oui, D suffit. Donc vous voyez, donc on peut juste les accorder à D. On route le composant et on le place correctement. Nous pouvons une fois le copier pour gagner en temps. N'hésitez pas à zoomer si vous êtes un peu perdu. Donc. Et la numérotation, comme répété dans la formation, la numérotation se fait de façon complètement automatique. Donc, l'objectif ici, l'objectif de cette vidéo est de montrer ce qu'on peut arriver à faire avec un logiciel KiCad pour la conception des typons et un logiciel de 3D comme Blender. Donc, continuons donc. Nous avons aussi une capacité de 1000 microfarads, donc nous allons prendre C. Allons prendre C. Oui, C. C, nous allons d'abord prendre une non polarisée qui va servir devant et une polarisée. Et donc, si on tape C, il doit bien avoir des polarisés parmi. Donc, il y a C. Là. Voilà, C polarisé. Donc, nous allons prendre la capacité polarisée ici et la placer là. Donc, là, il nous reste le microprocesseur 78, le circuit intégré 7805. Donc là, nous tapons 7805. 7805, ouais. Donc là, oui, nous avons choisi, c'est mieux de choisir celui qui a déjà une empreinte pour ne pas s'embêter à aller chercher les empreintes tout à l'heure. Donc là, nous choisissons celui qui a une empreinte, nous le plaçons. Et là, nous pouvons rechercher une lettre. Donc, nous allons taper lettre dans le champ de recherche et la router et la placer convenablement. Non, ceci fait, il ne nous reste plus que la source d'alimentation. Ici, nous allons placer un bornier qui va servir de connecteur de source. Donc, nous n'allons pas, parce que la source d'alimentation elle-même, c'est un symbole fictif. Donc, là, nous allons chercher un bornier, un connecteur. Nous allons appeler un connecteur 2 pins. Oui, que nous allons placer. Et nous allons également choisir un connecteur 2 pins pour la charge. Parce que là, nous avons une charge qui doit prendre entre 5 volts et la masse. Donc là, voilà nos éléments tels que disposés. Nous pouvons passer en mode sélection d'éléments et nous commençons à relier. Donc, la connexion est relativement facile. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez regarder le début de la formation au logiciel KiCad parce que nous avons une formation entièrement dédiée
à l'utilisation du logiciel KiCad. Bon, ce test-ci est même est plus destiné à vous faire découvrir les possibilités qu'on peut avoir avec le logiciel KiCad parce que, comme expliqué dans la formation, les exploitations avec le logiciel KiCad sont accessibles à la majorité des logiciels de 3D. Donc, c'est la raison principale pour laquelle nous utilisons beaucoup le logiciel KiCad dans nos travaux. Parce qu'on sait que quand on exporte le projet, nous pouvons aller dans un logiciel 3D comme on va le faire tout à l'heure et concevoir le boîtier et déposer notre circuit à l'intérieur et vérifier s'il est adapté au boîtier ou bien s'il y a des modifications. Très généralement, quand on conçoit un circuit, généralement, le détail qu'on néglige, c'est souvent le détail du boîtier. Il y a certaines conceptions qu'on doit faire en tenant compte que peut-être le boîtier ne doit pas être peut-être comme souhaité ou peut-être tout simplement que le boîtier doit avoir certaines ouvertures et que certains composants doivent être placés à ces endroits-là. Donc le boîtier joue un rôle vraiment primordial dans la conception d'un circuit électronique. Donc là, nous avons fini les connexions directes. Nous pouvons placer le point de masse. Donc là, nous allons placer un point de masse appelé GND. Je rappelle que le point de masse se trouve là. Tapons GND, nous le choisissons. Donc là, nous pouvons le placer là. Et le VCC, nous pouvons laisser comme ça. Nous pouvons laisser comme ça sans indiquer forcément qui est VCC, qui est GND, parce que nous n'aurons pas tant besoin de cela. Jusqu'ici, le schéma est terminé. Sinon, nous pouvons placer un label, mais je ne vois pas la nécessité vu que le schéma est vraiment très petit. Nous pouvons ajouter du texte. Donc, alimentation, linéaire 5 volts. Donc, avec ça, ça devrait être bon, mais l'alimentation linéaire 5 volts, on peut encore designer, on peut l'encadrer, ouais. Donc, on peut encadrer le circuit. Donc là, nous avons l'alimentation 5 volts. Donc, nous pouvons déplacer même ce message-ci. Là, le schéma, le recentrer un peu et renommer les connecteurs. Ça, c'est le connecteur de sortie. Nous pouvons l'appeler charge ou oui, nous pouvons l'appeler charge. Pourquoi pas? Charge. Et le connecteur d'entrée, nous pouvons l'appeler source tout simplement, sans nous compliquer la tâche, oui. LM6805, nous pouvons l'appeler régulateur. Bon, c'est vraiment à vous de noter. Et une fois de plus, les points d'interrogation, c'est pas à nous de les nommer parce que ça va prendre les U1, D1. La capacité polarisée, quant à elle, la valeur, nous avons décrété 1000 microfarads. Oui, comme dans le schéma là, oui, 1000 microfarads et son équivalente c'est 100 nanofarads. Donc, son équivalente, oui, 100 nanofarads, son équivalente passive, bien sûr. La résistance, quant à elle, c'est une résistance de limitation et courant, donc 200 à 220 ohms, généralement. Oui, c'est effectivement le cas. Et la LED, c'est une LED rouge. Donc, on peut laisser LED. Donc, on choisit sa couleur tout à l'heure. Bon, d'ici là, le schéma est terminé. Nous pouvons donc lancer la numérotation des composants. Je rappelle que là, nous appuyons là pour la numérotation, initialiser la référence des composants. Nous numérotons. Ils nous disent numérotation terminée. Pas d'erreur, pas d'avertissement. Nous pouvons fermer et nous pouvons lancer le contrôle des règles de conception. Nous pouvons exécuter le DRC. Là, ils nous disent 2 erreurs. Une pin d'entrée de puissance connectée, mais aucune pin de sortie de puissance pour la piloter. Initialement, ça, c'est une erreur qui arrive très fréquemment quand on utilise les éléments tels que source, charge et consorts. Donc,
Tout simplement parce que en temps normal, VI, c'est censé être une entrée de puissance, GND, une sortie de puissance. Et vu que nous ne connectons que des connecteurs, là, il est censé déclarer l'erreur. Donc, pour éliminer l'erreur d'entrée de puissance, on peut ajouter le power flag, qui est une source fictive quant à elle, qui va nous... Donc, power flag. On va ajouter le power flag. Oui. Donc là, nous pouvons ajouter le DRC. Voyez là, ça va supprimer cette erreur. Là, il nous dit que la pin de sortie de puissance, pin d'entrée de puissance connectée, mais aucune pin sortie de puissance. Bon, là, nous allons laisser le schéma comme ça. Ce n'est pas une erreur en tant que telle parce que le régulateur s'attendait à ce qu'on devait alimenter le montage des deux sens. Bon, nous n'allons pas le faire. Donc, c'est pas une erreur. La conception est très très bonne. Donc, jusque-là, nous avons terminé avec notre schéma. Ce qu'il nous reste à faire cette fois-ci, c'est d'affecter les empreintes aux composants, aux différents composants. Donc, pour ce faire, nous regardons, nous exécutons l'outil d'affectation des empreintes, c'est celui-ci, l'outil d'affectation des empreintes des composants. Là, il nous sort une liste de tous les composants de notre montage et ceux qui ont déjà une empreinte, là, il est précis. Pour visualiser ces empreintes, vous pouvez cliquer là, vous voyez là, j'ai une empreinte, là, je n'ai pas d'empreinte. Mais vu que c'est une résistance, l'empreinte ne devrait pas être difficile à trouver. Quand vous cliquez sur le composant, sa spécificité apparaît à droite. Donc, si c'est la résistance, on peut venir ici sur résistor. Résistor, c'est en bas. RST, oui. Résistor THT. Faites attention, THT, parce que nous voulons une résistance en mode traversant. Donc là, on a différentes empreintes de résistance. Et comment savoir la bonne? Vous pouvez visualiser son modèle 3D pour voir si, vous voyez, celle-ci est plutôt convaincante. Donc c'est un bon modèle 3D pour une résistance. Là, vous pouvez choisir une plus grande. Là, ça dépend vraiment de vous. Nous allons prendre celle-ci. Là, les connecteurs, nous avons les différents connecteurs. Nous allons venir dans le mode connecteur. Mais quel connecteur cette fois-ci? Nous pouvons agrandir un peu ici pour nous en sortir dedans. On va prendre le connecteur JST et visualiser ces connecteurs-là. Donc, ces connecteurs sont très pratiques pour connecter les différents éléments que nous pouvons avoir. Donc là, nous allons choisir un connecteur JST à 2 pins. Donc là, 2 pins, vous voyez là, on visualiser là, c'est un connecteur à 2 pins. Puis, on double-clique. Là, il affecte le composant. CTRL-C. Là, on le colle là. Donc, pour la LED, là, nous allons dans LED. Je pense qu'il y a LED quelque part ici. LED THT, oui. Et nous allons voir les différents modèles de LED, vous voyez, par leurs empreintes. Nous pouvons regarder l'empreinte de cette LED-ci, vous voyez. Mais elle est blanche. J'aurais aimé avoir une LED rouge. Nous allons un peu mieux vérifier. Alors, nous pouvons regarder celle-ci. Vous voyez là, elle n'est pas... donc là, nous pouvons regarder les différents modèles de LED. Donc là, nous avons vraiment différents modèles de LED. Nous allons regarder celle-ci. Vous voyez là, c'est une LED rouge. Ouais, c'est bon. Nous pouvons donc choisir celle-ci. Oui. Là, nous avons les diodes 1N4007. Nous allons aller dans l'onglet Diode. ABCD. Oui, Diode THT. Choisissez tous les THT. Vous allez choisir une empreinte de diode. Celle-ci me paraît déjà bonne. Oui. Celle-ci nous convient parfaitement. C'est exactement l'empreinte. Nous allons choisir ça et nous copions juste sur les autres diodes. On colle l'empreinte. On colle l'empreinte. Et les différentes capacités, nous avons la capacité. Cette capacité-ci, c'est une capacité polarisée. Donc, nous allons dans capaciteur.
capaciteur THT, bien sûr, pour indiquer que c'est une capacité vraiment THT comme son nom l'indique. Donc, vous voyez, vous avez différentes empreintes de capacité THT. Maintenant, celles verticales, vous allez les voir comme ça, vous voyez, là. Maintenant, on vous donne les informations sur la largeur. On vous dit que celle-ci a une largeur de 2 mm. Généralement, une capacité de 1000 microfarads a une largeur d'environ demi-centimètre. Donc, nous allons regarder celles qui ont une largeur d'au moins 30 mm au moins. Vous voyez, 40 mm, c'est déjà quelque chose. Non, nous allons prendre 30 mm. 30 mm, c'est bon. Donc, 30 mm. Oui, nous allons prendre 30 mm. 30 mm, ça peut suffire pour une capacité de 1000 micros. Et la capacité de 100 nano, nous allons toujours aller dans capaciteur THT et nous allons visualiser les capacités susceptibles d'être celles de 100 nano. Bon, vous allez constater avec l'habitude dans le logiciel, ça devient très très facile, surtout quand vous avez l'habitude de travailler avec les composants électroniques et que vous avez l'habitude de dimensionner des schémas. Vous voyez, ça va très vite. Donc là, c'est pas encore ça. Non, là, c'est pas encore ça. Donc là, vous visualisez. Vous voyez, là, c'est le modèle typique des capacités de 100 nano. On peut aussi bien continuer. Vous voyez. Là. Donc là, je pense que celle-ci peut nous convenir. Oui, et elle est assez grande. Donc, nous allons choisir, c'est celle-ci que nous choisissons. Avec ça, nous avons fini d'affecter nos empreintes à nos composants. Nous appuyons OK. Et pour vérifier, vous pouvez cliquer sur un composant, appuyer sur E pour visualiser les propriétés. Et là, vous voyez R1, valeur 220 ohms, empreinte, la voici. Alors, vous pouvez encore la visualiser, ça dépend de vous. Ouais, vous pouvez encore la visualiser, ça dépend de vous. Vous pouvez le faire pour tous les autres composants, ça va dépendre de vous. Donc, une fois que nous avons affecté toutes les empreintes des composants, nous pouvons commencer à concevoir le PCB de nos autres circuits. Donc là, nous lançons le système de conception de PCB et nous importons le schéma. Il nous donne 01 et 0,8. On met à jour le PCB et on ferme. Donc, avec ça, vous voyez, les composants sont un peu partout. Donc, nous allons tout d'abord commencer par placer. Nous allons disposer les éléments comme ils sont sur notre montage. Nous allons commencer par la source d'abord, les 4 diodes, après la capacité, le régulateur et ainsi de suite. Vu que nous n'avons pas beaucoup d'éléments, donc là, nous allons d'abord disposer la source. Donc, source. Disposons d'abord la source, nous la rotons. Bon, en tout cas, tout va dépendre de ce que vous désirez avoir. Donc, ça dépend vraiment. Donc là, vous pouvez cliquer un élément et revenir ici. Vous voyez, il est zoomé, il est là. Elle est là, autant pour moi. Vous voyez là, on peut la non, on peut la roter comme ça. Donc vous voyez, D3, on peut aussi la roter. D2 également, nous pouvons la placer. Vous voyez, le placement des composants est relativement simple quand vous n'avez pas un schéma complexe. Donc là, le schéma est vraiment très très simple. C'est un schéma, c'est le plus à gagner ici, c'est de connaître comment concevoir un PCB de façon correcte dans le logiciel TICAD et comment fabriquer un boîtier. Parce que généralement, beaucoup de personnes sont très enclins à vous montrer comment concevoir un circuit, un typon et concevoir un circuit, mais généralement ils s'arrêtent là, ils ne pensent jamais à vous expliquer comment ça se passe avec les boîtiers électroniques et c'est d'où le manque. Donc c'est ce manque que nous essayons comme ça de combler dans cette vidéo. Donc avec ça, nous pouvons placer, c'est vrai que la capacité est un peu grande, mais bon, ça va aller.
capacité un peu grande, mais nous allons gérer. Et important à savoir, c'est comment placer votre régulateur. Quand vous placez votre régulateur, les cases, vous voyez, quand vous regardez le sens du régulateur, cette direction-ci, avec les trois petits carrés, indique la direction du dos du régulateur. Et ce dos du régulateur doit toujours regarder le dehors de notre plaque, dans la bordure de notre plaque, parce qu'il peut être, on peut monter un dissipateur dessus. Donc, c'est important à savoir. Donc là, nous avons aussi la capacité de 100 nano. Nous allons venir là, la placer comme ça. Comment nous allons la router comme ça? On la router comme ça et là, nous pouvons placer la résistance. Nous pouvons la router également. Placer la résistance et la diode concernée. Vous voyez là, pour la présentation. La plaçons également. Vous voyez. Nous pouvons la placer là. Pas besoin d'étouffer notre schéma. Et notre charge, bon là vraiment c'est un schéma vraiment très simple. C'est pour vraiment ne pas, et il y a même du gaspillage d'espace, mais bon. Donc quand vous avez fini de disposer vos éléments, tout simplement comme ça, vous pouvez lancer le routage. Vous pouvez d'abord définir la taille des pistes. Si vous voulez pas utiliser la taille des pistes, il y a une taille automatique qu'ils peuvent définir, mais généralement, c'est mieux de prédéfinir vous-même la taille de vos pistes. Donc là, pour prédéfinir, c'est tout simple. Vous allez là dans pistes, vous ajoutez plus. Généralement, les très fines pistes se tracent en 0,5 mm. Les pistes moyennes en 0,8 mm. Les larges, les moyennes toujours en 1 mm. Et les pistes vraiment très larges en 2 mm. Donc, ceci fait, OK. Donc là, ils ont mis à jour. Nous pouvons commencer avec la piste d'1 mm, qui est une piste moyenne. Avec ça, nous n'aurons pas de problème peut-être de problème de mauvaise connexion. On clique là sur l'onglet Route Track. Et vous avez deux couches. Vous avez la couche bottom et la couche front. Donc front c'est la couche du dessus, la couche bottom c'est la couche du dessous. Nous allons commencer par la couche du dessus. Nous n'avons même pas généralement pour un schéma Dipon simple comme celui-ci, nous n'avons pas vraiment besoin de, pour un routeur habitué, il n'a pas besoin d'aller sur une autre piste. Il n'a pas besoin d'aller sur une autre piste. Donc là, nous pouvons router tout simplement notre schéma. Là, nous n'avons pas besoin vraiment de compliquer notre circuit imprimé. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc, une fois que vous avez fini, vous définissez les bordures du circuit imprimé en allant dans Edge Cut. Vous prenez l'outil de dessin des bordures de piste. Et là, vous pouvez dessiner les bordures de votre circuit imprimé. Bon, là, j'ai fait une erreur. Là, vous choisissez là.
voyez, donc, c'est vraiment approximatif, c'est pas tant ça qui est le problème. Donc là, voilà. Si vous avez des difficultés, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez prendre un carré pour simplifier la vie. Je ne sais même pas pourquoi j'étais en train de cogiter depuis quelques minutes sur comment réaliser ça. Donc là, vous avez donc votre circuit imprimé. Quand vous finissez votre circuit imprimé, vous pouvez... Donc là, on va... Les noms qui ne sortent pas là, on va le placer là. Vérifier qu'on n'a pas... Il faut vérifier qu'on n'a pas commis de faute, à savoir masquer une pin par une autre. Non, je ne vois pas. Je ne pense pas que nous avons commis d'erreur. En tout cas, le test des normes électriques va nous dire. Nous testons les normes. Là, il ne trouve aucune erreur et aucun avertissement. Et croyez-moi, si vous êtes débutant dans le logiciel, faire un petit pont et ne pas avoir d'erreur, c'est déjà bon. Donc, avec ça, vous avez votre circuit imprimé. Ça, c'est sans vouloir compliquer. J'aurais pu passer par les plans de masse et consorts, mais ça aurait été trop complexe pour ceux qui débutent. Donc là, si vous voulez visualiser la 3D, vous pouvez faire un view. Vous allez sur 3D Viewer. Vous allez visualiser votre circuit en 3D. Donc voilà environ à quoi ressemble votre circuit en 3D. Donc, ça, c'est vraiment où notre aventure commence. Quand vous avez ce circuit-ci en 3D et que vous voulez obtenir un boîtier qui va contenir ce circuit, vous pouvez. Donc là, on ferme d'abord. Vous pouvez faire un file, export et vous exporter en VRML. C'est le format que le logiciel Blender, qui est un logiciel libre de droit, reconnaît. Donc moi, je l'ai déjà fait, je peux le refaire encore. Oui, j'exporte, oui, j'écrase l'existant. Donc, vous pouvez ouvrir le logiciel Blender. C'est un logiciel libre de droit et gratuit, téléchargeable gratuitement. Donc, ce logiciel permet de faire des modélisations 3D, que ce soit pour les amateurs ou pour les professionnels. Bon, vu que vous n'êtes pas peut-être ou peu initié à la modélisation 3D dans le logiciel Blender, je vais vous demander de faire exactement ce que je vous dis pour que ce soit facile et abordable pour vous. Donc, lorsque vous ouvrez le logiciel Blender, changez d'abord l'unité. Vous allez dans cette icône. Vous allez dans Unit, vous changez de mètre en millimètre, ce sera plus facile pour vous. Après avoir changé, vous supprimez tout ce qui est là, vous faites un A, chez vous ça va tout sélectionner, chez moi, donc là, vous faites A, ça va tout sélectionner et vous faites Delete la touche du clavier. Après avoir tout supprimé, vous importez cette fois-ci le fichier, vous faites Import et vous choisissez l'extension de votre fichier. Vous allez là où vous l'avez enregistré dans l'onglet formation, bien sûr. 2-3 secondes, c'est censé apparaître chez vous. Donc quand il apparaît, vous zoomez. Si vous avez du mal, le zoom ici c'est faire le clic molette. Et pour faire des rotations, vous maintenez le clic molette de la souris. Et pour faire les déplacements, vous maintenez la touche Shift et vous faites déplacement de la souris. Bon, nous constatons que notre circuit est incliné par rapport à notre vue. Nous faisons une rotation selon l'axe des X de 90 degrés. Cette fois-ci, on désélectionne. Vous resélectionnez encore tout. Quand vous resélectionnez tout, vous faites un CTRL J. CTRL J, autant pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous sélectionnez tout A. Vous sélectionnez tout. CTRL J. J'espère que ça n'a pas CTRL J. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Logiciel de 3D. Faites attention, le logiciel 3D, généralement, ils plantent souvent. Vous avez fait un A, Select All Toggle. A, Select Toggle. Vous faites un J, non? CTRL J. Voilà. Donc là, vous faites un CTRL J. Quand vous faites CTRL J, ça nous réunit tous les mèches dans un seul bloc. Et c'est d'où l'avantage. Donc quand tout est réuni en un seul bloc, ce sera plus facile pour vous de dessiner un boîtier tout autour.
Donc, vous pouvez réorganiser l'origine. Vous faites objet, cette origine sous géométrie. Vous voyez, l'origine se déplace. Ça, c'est pour avoir l'origine vraiment au centre de notre géométrie. Donc là, on fait un GZ. Nous le ramenons au niveau de l'axe. Nous tapons 1 pour avoir la vue de face. Nous pouvons faire un GX, autant pour moi, pour le ramener parfaitement au centre de notre vue. Donc, nous faisons les déplacements jusqu'à revenir sur notre vue. Donc, notre objectif ici sera d'avoir une sorte de boîtier qui laisse ouvert les trous, les pins qui vont recevoir les cordons des borniers. Donc, nous pouvons imaginer ce type de boîtier-là. Donc, nous revenons en vue de face avec la touche 1. Nous sélectionnons sur notre bloc, nous faisons un GZ, nous le levons un peu. Donc, après avoir fait ceci, nous allons faire un Shift A, Mesh, et vous choisissez le plan. Le plan étant sélectionné, vérifiez bien, le plan c'est celui sélectionné et non, vous sélectionnez le plan, vous faites un S, vous le réduisez, après vous faites 7, vous appuyez sur 7 du papier numérique. Là, il nous ramène en vue du dessus. Nous pouvons faire un SY, ça c'est pour le ramener, SY, vous voyez. Vous faites encore un SY. Vous faites un GY. Vous voyez, vous faites un SX. Donc là, vous faites aussi un GX. Vous le replacez correctement. Bon, tout va dépendre de vous. Vous pouvez faire un SX encore. Vous pouvez le réduire encore. Pour avoir, ça dépendra de vous pour avoir l'épaisseur désirée. Vous faites un GX. Puis vous faites un SY. Vous faites un GY. Donc, ceci fait, vous pouvez augmenter une épaisseur. Vous faites 1, vous pouvez augmenter un peu d'épaisseur à notre plan. Vous faites tap avec la touche de tabulation. Vous êtes en mode edit cette fois-ci. Vous appuyez sur E. Le plan étant sélectionné, vous appuyez sur E. Vous le faites monter d'une épaisseur souhaitée. Bon, nous allons laisser l'épaisseur comme ça. Bon, ceci étant fait, il nous reste maintenant à recouvrir notre circuit de notre plan tout en laissant les borniers ouverts. Donc, vous revenez en touche 7. Vous pouvez passer en mode wireframe. Vous faites un Z, ça va ouvrir ce menu contextuel. Vous faites wireframe. Vous êtes en mode fil de fer. Donc, quand vous faites un CTRL R, vous le ramenez vers la bordure et vous coupez net. Là, faites un CTRL R également de ce côté. Vous le coupez exactement au point de rencontre. Vous faites également encore un CTRL R. Donc, je pense que vous comprenez un peu le jeu. Ça, c'est pour délimiter les bordures du circuit imprimé. Donc, vous faites CTRL R. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les dimensions. Le circuit imprimé sort du logiciel KiCad avec les dimensions exactes. Vous refaites un Z, vous revenez en mode solide. Donc là, vous avez déjà découpé les bordures du circuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons prendre cette face-ci. Vous cliquez là pour passer en mode de sélection de face. Vous sélectionnez cette face-ci et vous passez en mode en 3 pour voir la vue de côté. Vous repassez en mode wireframe. Vous vous rapprochez avec un zoom. Vous faites E. Et là, vous dépassez. Oui, comme ça. Donc là, vous faites un CTRL Z. Vous pouvez faire en parallèle. Vous sélectionnez cette face. Vous maintenez Shift. Vous sélectionnez la face de l'autre côté. Et là, vous êtes en mode 3. Ça, c'est pour travailler un peu plus rapidement. Vous faites E. Donc là, vous faites dépasser un peu par la base. Donc là, vous voyez, là, ça a débordé. Vous voyez, on déborde légèrement la base. Pour ne pas être...
voyez, pour ne pas être vraiment trop. Donc là, on va faire un contrôle R. Et on va faire un GZ. Si on descend de 2, non. Là, on va descendre de 1, de moins 1 à moins, oui. Ça, c'est pour avoir une dimension fixe. Là, on fait la même chose, on fait CTRL R de ce côté aussi. Nous le plaquons en haut, nous faisons un GZ et moins 1. Donc, là, c'est ça. Bon, après avoir fait ça maintenant, nous allons passer en mode de sélection de face. Nous sélectionnons cette face-ci et celle-ci, vu qu'elles sont... Et nous appuyons sur E. Non, nous allons faire un clic droit, Extrude Individual Faces. Donc là, vous voyez, nous extrudons les faces individuelles. Nous allons extruder les faces jusqu'à ce que chacune des faces ait fait ce qu'on attend d'elle. Vous voyez, par exemple, celle-ci, nous pouvons stopper avant. Vous voyez. Donc là, vous voyez, nous commençons déjà à avoir quelque chose qui ressemble de près à ce qu'on veut avoir enfin, en ayant terminé. Donc, ceci étant fait, nous pouvons donc sélectionner toujours en mode de sélection de face. Nous sélectionnons les faces de ce côté-ci et celles de ce côté-ci aussi. Et celle de ce côté-ci aussi, on passe en mode 1 ou en mode de vue de face et nous repassons en vue wireframe. Nous allons avec jusqu'à tomber pile poil à la même hauteur. Donc, nous vérifions bien que nous sommes à la même hauteur. Vous voyez là, nous sommes à la même hauteur. Vous voyez. Là, nous avons commencé notre cadre. Bon, ne vous inquiétez pas pour les pins. Là, ce sont les pattes du transistor. Non, là, c'est juste que le dessin est exagéré. Dans KiCad, les pattes du transistor sont vraiment très longues, mais ça ne dérange pas pratiquement. Donc, ceci étant fait, vous voyez, vous pouvez même laisser votre boîtier comme ça. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Certains pourraient laisser leur boîtier comme ça. Donc, pour ceux qui veulent laisser leur boîtier comme ça, vous pouvez travailler plus l'esthétique. Donc, vous pouvez faire une tabulation, vous voyez. Et là, ça marche pour votre boîtier, mais comment est-ce que vous allez encastrer? Vous voyez, là, ça devient délicat. Donc, vous m'excusez, nous allons en Tab, nous revenons en mode édition. Donc, nous revenons en mode édition, nous allons, cette fois-ci, nous allons maintenant cette fois-ci couper celui-ci pour le faire monter. Nous allons couper ce côté-ci. Ouais, là. Nous le coupons, nous le plaquons là. Nous faisons un GX1. Et en faisant un GX1, nous revenons maintenant sur lui. Donc, nous passons en mode de sélection de face. Nous sélectionnons cette face-ci. Tapons E. Donc, c'est mieux de le faire en parallèle. Donc, de ce côté, nous faisons de même CTRL R. Donc là, je ne sais pas. Donc là, nous plaquons là, nous faisons GX1 en moins. Donc, pour travailler de façon parallèle, nous allons donc sélectionner en mode de sélection de face, cette face-ci et cette autre face-ci. Et nous passons en mode 3, non, CTRL 3, pour passer en vue de côté inversé. Nous tapons sur la touche E. N'oublions pas de passer d'abord en mode de wireframe. L'objectif ici est de cacher le transistor. Donc, si nous passons en E, vous voyez là, on est au niveau du transistor. Nous pouvons arriver d'abord au niveau du transistor, on s'arrête. Et après avoir traversé au transistor, on fait E et on indique la direction 1, oui.
avons traversé le transistor. Donc, vous voyez, si on repasse en mode solide, vous voyez déjà, ça nous donne quelque chose d'à peu près cohérent. Donc là, vous pouvez repasser en mode de sélection de face pour sélectionner cette face-ci et celle-ci. Vous faites Extrude Individual Faces. Oui. Vous revenez là jusqu'à ce que le transistor soit couvert. Donc, ça va dépendre de vous. Moi, je vois ça tourne au ridicule. Bon, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut laisser comme ça? Est-ce que c'est mieux de tout couvrir? Moi, je vois ça tourne au ridicule. On peut donc juste le laisser comme ça. Nous pouvons donc laisser notre alimentation comme ça. Maintenant, il nous faut maintenant percer les trous dans lesquels les borniers vont passer. Vous pouvez faire un CTRL R. Un CTRL R, vous faites un CTRL Z. Vous activez là le snapping sur les vertex. Oui. Donc là, nous pouvons donc faire un CTRL R cette fois-ci. Et nous snappons là. Non. Voilà. CTRL R une seconde fois. Nous snappons là. Bon, l'objectif c'est de découper. CTRL R. CTRL R, nous snappons là. L'objectif c'est de découper la surface sur laquelle repose notre... Donc là, on passe en mode de sélection de face. On sélectionne cette face, on la supprime. X. On supprime la face. Nous passons en mode wireframe. En Z, repassons en mode solide. Nous pouvons isoler notre vue de travail. Nous l'isolons en tapant sur la touche slash du clavier numérique. Et nous pouvons supprimer cette face-ci aussi. Alors là, nous avons fini de supprimer ces faces. Alors là, nous pouvons passer en mode sélection d'arête. Nous sélectionnons cette arête et celle-ci. Nous la fermons. Vous voyez comment c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez là, on ferme les ouvertures que l'on a créées. Vous voyez, après avoir fermé les ouvertures, nous pouvons revenir remettre là. Vous voyez là, à l'impression. Vous voyez, après à l'impression, vous aurez un trou là. Et un deuxième trou là où nous allons repercer immédiatement. Vous voyez là, nous allons créer un second trou. Donc nous procédons de même, toujours CTRL R. CTRL Z, CTRL R bien sûr. Nous le snappons là, CTRL R, vous voyez. Vous voyez, c'est très facile. Vous voyez, ça va dépendre de vous, la forme que vous voulez donner à votre boîtier. Là, je suis sur une forme aléatoire parce que je n'ai pas de direction fixe. Donc, on dit, je n'ai pas vraiment de, comment dis-je, voilà. Nous pouvons quitter le mode. Bon, si nous revenons, oui. Nous passons en mode sélection de face. J'espère que je n'ai pas perdu la plupart de ceux qui me suivent. Donc là, vous repassez en mode de sélection d'arête. Vous faites ça. Vous le fermez. Fermez celui-ci aussi. Le fermer à CTRL Z, on a fait une erreur là. On le ferme aussi, vous voyez là. Donc quand vous allez imprimer votre boîtier, vous aurez ces ouvertures là dedans. Et c'est ça qui est vraiment magnifique avec, vous voyez là. Donc vous pouvez laisser votre boîtier comme ça peut être un design.
Là, ça peut être un design particulier pour vous. Maintenant, pour la couleur, je ne vais pas insister sur le boîtier. Pour la couleur, si vous choisissez une couleur pour le boîtier, vous sélectionnez au boîtier, vous allez ici, dans cette icône-ci, vous faites un New Material. Donc, quand vous faites New Material, vous pouvez changer la couleur, la base color. Vous pouvez changer la base color, vous pouvez la mettre en bleu. Mais cette fois-ci, il faudra aller dans le mode rendu pour pouvoir l'observer. Vous voyez là, vous pouvez aller dans le mode rendu pour l'observer. Et là, vous allez faire Shift A, vous créez une light, un point, vous voyez. Faites un GZ. Faites un S, réduit. Donc là, ça va dépendre de vous, de la couleur que vous voulez attribuer à votre boîtier. Et là, je pense que c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Là, nous avons un boîtier totalement utilisable pour notre pont redresseur. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. À la prochaine.